Éveillons-nous, le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde. On va parler motricité fine dans ce 9e épisode de la série Main dans la main avec bébé. Enfin, vous l'attendiez, ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est lové dans vos bras et vous vous demandez, serait-il livré avec un mode d'emploi ? Vous connaissez la réponse. Alors, chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Mais c'est quoi la motricité fine ? C'est notre habileté manuelle et notre capacité à utiliser des outils avec nos petites mains. Nous, les humains, pouvons nous réjouir d'être équipés d'un formidable outil dès la naissance, la main. C'est un outil d'une richesse incroyable. On s'en sert presque en continu, sans trop y réfléchir, mais cette utilisation est le fruit d'un apprentissage de longue haleine, aussi bien dans l'histoire, avec un grand H, que dans la vie de chacun. Bébé acquiert au fur et à mesure la capacité à attraper volontairement les objets qui l'entourent. Au début, il se servira de sa paume, puis de ses doigts, et enfin son pouce. La psychomotricienne Lucie Meunier nous explique que vers 9 mois, la vision centrale se met en place et bébé va ainsi pouvoir développer une prise efficace entre son pouce et son index. Grâce à cette pince, les jeux de motricité fine vont pouvoir commencer. Alors pourquoi et comment l'encourager ? Eh bien, le mouvement précède le geste. Cette formidable pince est notamment le prémisse de ses futures habilités à l'écriture. Alors, il n'est pas encore question d'attendre de bébé qu'il maîtrise chacun de ses gestes à la perfection. L'idée est bien de lui laisser le temps d'explorer toutes les possibilités de ses petites mains. Tout son corps se mobilise pour apprendre à se maîtriser. L'épaule, le bras, le poignet, puis les doigts gagnent doucement en précision. Les tâtonnements sont une étape de découverte indispensable. Surtout, ne brûlez pas les étapes, cela pourrait être contre-productif. Lorsque votre enfant touche, manipule, porte à la bouche des objets, il découvre les formes, les couleurs et les textures. Ces informations sont traitées par son cerveau et l'entraînent à analyser des données complexes. Si c'est lisse, si c'est dur, si c'est lourd, si c'est moelleux, etc. Bébé apprend à connaître et reconnaître son environnement. Sachez une chose, pour que bébé s'éveille au monde, il a besoin d'un lien d'attachement fort. Le lien d'attachement, on vous en parle dans l'épisode numéro 4 de cette même série. N'hésitez pas à aller l'écouter si vous en avez envie. Avant de parler d'objets permettant de stimuler sa motricité fine, il faut savoir que le lien d'attachement, que là où les figures auront tissé avec l'enfant, est le préalable à tout bon développement. Laissez-lui le temps de s'intéresser au monde qui l'entoure depuis ce cocon protecteur et rassurant. Du haut de cette citadelle, il va doucement découvrir de ses 5 sens les sons, les objets, les personnes qui l'entourent. Alors en pratique, comment on joue avec ses doigts quand on a moins d'1 an ? Afin de libérer sa créativité, il est essentiel de bien installer bébé. Il doit être dans une position qu'il maîtrise seul et dans laquelle il est et se sent en sécurité. La posture au sol est de loin la plus recommandable pour un tout petit. Il n'a pas à mobiliser son attention sur sa posture et il peut se concentrer pleinement sur son jeu. Les objets du quotidien sont d'un grand intérêt pour bébé. Non seulement ils ont des formes étranges, produisent des sons, mais surtout,
il passe beaucoup de temps entre vos mains. Ainsi, 2 cuillères en bois permettront à votre enfant d'exercer sa coordination œil-main lorsqu'il essaye de les taper l'une contre l'autre. Les comptines, associées au mouvement de doigts, permettent de créer une structure à l'intérieur de laquelle l'enfant anticipera de plus en plus chaque mouvement en suivant la chanson. Les jeux de construction, comme les cubes, vont commencer à susciter un grand intérêt pour votre petit homme. Alors bien que la notion de construction soit encore balbutiante, prendre et lâcher volontairement les objets et maîtriser ses actions devient une véritable source de plaisir. Les jeux et livres tactiles, qui ont des formes, des consistances, des textures différentes, sont autant d'expériences indispensables pour le développement de bébés. Le quotidien vous offre une multitude de textures à expérimenter, comme le rugueux d'une écorce d'arbre, le velouté d'une pêche, le tissu du canapé, le lisse des barreaux de son lit, le froid du frigo, etc. Les livres tactiles en tissu et jeux tactiles sont aussi d'excellents moyens pour développer sa motricité fine. N'hésitez pas à répéter les séances de découverte tactile à volonté. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis. Ce podcast vous est proposé par Wesco.